Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui il y aura deux vidéos, celle-ci que j'ai jugé indispensable de faire par rapport à ce qui s'est passé encore hier avec Saint-Étienne et Rennes en Ligue Europa, plus l'avant-match de Brest-PSG qui sera plus tard en fin de soirée. Hein. Donc les amis, par rapport à ce qui s'est passé hier avec Saint-Étienne et Rennes, Saint-Étienne et Rennes c'est 0 victoire en match de poule de Ligue Europa, en 4 matchs de poule de Ligue Europa. C'est un scandale. Et je pense sincèrement, j'avais déjà fait des vidéos sur pourquoi la Ligue 1 n'avançait pas, etc. Il faut vraiment, vraiment qu'on se réveille. Le Portugal et la Belgique sont sur le point de nous dépasser. Il faut vraiment qu'on se réveille. Et je pense qu'en France, on a des mots trop profonds. On dort trop sur les acquis. On dort trop sur le passé. On dort trop sur les acquis. On est trop dans la suffisance. Il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas d'ambition, d'intention de voir plus haut, d'essayer de viser plus haut. On se contente du peu. On a la main, on peut avoir le bras, mais on se contente de la main. Voilà, c'est une mentalité à l'envers en France. Et dans l'émission de Thomas Parle Foot, on en avait parlé sur pourquoi, là, en général, les clubs français foutent rien en Ligue Europa et boycottent un peu cette compétition, n'arrivent pas dans un esprit de Coupe d'Europe face à des clubs plus petits que eux. Et Alex de Castro avait dit une chose très intéressante, il avait dit les clubs français sont souvent, et c'est très français d'ailleurs, hein, on aime bien donner des leçons, se sentir supérieur, machin, les clubs français sont souvent trop arrogants et ont un complexe de supériorité. Et j'avais répondu à Alex, j'avais dit, mais pourquoi? Pourquoi les clubs français sont-ils en complexe de supériorité quand tu n'as gagné que 2 Coupes d'Europe dans ton histoire? L'OM en 93, Ligue des Champions, PSG en 96, la C2, la Coupe des Coupes. D'accord. Des clubs roumains, la Roumanie a gagné plus de Coupes d'Europe que nous. Les clubs roumains ont plus de Coupes d'Europe que nous. Donc, de quel droit on se permet en fait d'être, comment vous dire, d'avoir un complexe de supériorité? On n'a rien fait en fait. Et les gens n'ouvrent pas les yeux. Je pense, on dort trop sur les acquis. Je pense aux supporters de l'OM. Quand tu leur mets leur propre le nez dans leur propre merde par rapport à la situation actuelle de l'OM, pour essayer de leur faire voir les choses en face, ils vont te répondre quoi? Ouais mais 93, ouais mais 93, ouais mais on a l'étoile. Voilà. Et ça c'est un gros problème qu'on a en France. Et ça c'est au niveau des supporters, au niveau même des dirigeants des clubs, et même des joueurs. Hein, je pense à Daniel Riolo dans l'after qui dit souvent que quand il critique le manque d'ambition des présidents français et qui pensent plus au pognon à vendre des joueurs à se faire de la thune qu'à avoir un projet sportif cohérent, les mecs appellent l'after, les présidents de club appellent l'after en disant arrêtez de nous critiquer. Ils n'ont aucune remise en question les mecs. Aucune remise en question. Je pense aussi à Rennes. Le Stade Rennais a fait un 8e de finale de Ligue Europa l'année dernière. Mais tout le monde nous dit l'épopée rennaise. Il y a des éditorialistes rennais qui ont fait des livres. L'épopée rennaise en Ligue Europa, 8e de finale. Tu sors en 8e, t'appelles ça une épopée. En fait, c'est complètement démesuré, les propos. C'est complètement... Voilà, c'est un truc de dingue. Comment tu peux dire épopée alors que tu sors en 8e de finale de Ligue Europa? C'est quand même incroyable. C'est du jamais vu, les gars. Hein? Alors oui, Rennes a fait une très bonne saison, ils ont fait kiffer leurs supporters, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient rien gagné. Ils ont gagné la Coupe de France, ils l'ont très bien gagné. Ils ont fait un 8e de finale de Ligue Europa, mais il ne faut pas oublier que Rennes a fini 10e du championnat. Eh oui, et quand tu juges la stabilité sur le long terme d'une équipe, c'est surtout en championnat où c'est toute l'année. Hein? Donc, on en fait trop. On est toujours dans l'excès, on en fait trop, et on se croit, voilà, t'as fait un petit truc, ça y est, c'est un gros truc, Et ça, c'est problématique, les gars. C'est problématique. Et j'en veux pour preuve la mentalité, beaucoup de mentalités, moi une mentalité que je n'arrive pas à comprendre et qui me gonfle au plus haut point chez beaucoup de supporters parisiens qui se contentent du strict minimum et qui te disent oui mais avant, regarde où on était, et batati, t'as la mémoire courte, et patati, tais-toi, tu devrais être content, relativise un petit peu, avant on gagnait rien, on n'avait gagné que 2 championnats, maintenant on gagne tous les championnats, on gagne quasiment chaque année le championnat, arrête de te plaindre. Je suis désolé les gars. Moi ce discours-là j'en peux plus. J'en peux plus. Hein, vous allez peut-être me prendre pour un ouf, mais j'en peux plus. Pourquoi j'en peux plus? Parce que je suis ambitieux pour mon PSG. Je veux voir plus grand. Le slogan du PSG c'est quoi? C'est rêvons plus grand. Je veux voir plus grand. Moi, ça y est, la Ligue 1, complètement cramoisie, avec 0 concurrence.
T'as une équipe qui est faite pour la Ligue des Champions, comme l'a si bien dit Leonardo. On a une équipe bâtie pour la Ligue des Champions. T'as dépensé des milliards depuis que QSI est là. T'as fait venir des Zlatan, des Maxwell, des Mota, des Lavezzi, des Cavani, des Di Maria, des Mbappé, des Neymar. T'as fait venir des grandes stars. Pour au final faire quoi? Jamais dépasser les quarts de finale de Ligue des Champions. Maintenant, c'est encore pire, tu régresses. Tu ne passes plus les huitièmes et tu te fais humilier à chaque fois. Au Camp Nou, au Real Madrid, face au Real, au Parc, avec un match où tu portes pas tes couilles, tu te chies dessus, tu te fais maîtriser au Parc, d'accord? Et le match retour face à Manchester face au U17 de Manchester. Et on veut relativiser, on veut dédramatiser ça, on veut minimiser ça. Non. Quand on juge un club sur ses performances, on ne regarde pas derrière, les gars. Tu ne regardes pas derrière, tu regardes devant et tu regardes le présent et tu juges sur quoi un club? Par rapport à son budget, à son investissement. C'est là que tu vas juger et pouvoir mesurer les ambitions de ton club. Donc moi, quand je vois tous ces milliards dépensés depuis le début de QSI, quand je vois tous ces grands joueurs arriver pour la Ligue des Champions, bien sûr, et que tu passes pas l'écart en 8 ans, maintenant tu passes même plus les huitièmes, tu te fais humilier comme une daube, parce qu'encore une fois, si encore on sortirait sur les honneurs, on donne tout, on tombe sur plus fort que nous, d'accord, la Ligue des Champions est très difficile à gagner, mais il y a la manière, les gars, il y a la manière, et ça c'est inacceptable, c'est inacceptable. Celui qui me dit que le PSG est toujours sorti avec la manière, face à Manchester, à Barcelone, au Camp Nou, machin, là faut arrêter, d'accord? Donc moi ce discours de avant on était comme ça et maintenant tu te plains, mais les gars, au début de saison, si on vous demande qui va gagner la Ligue 1, vous allez répondre qui? Paris. Les gars, il y a zéro concurrence. Il faut vous le mettre ça dans la tête. Il y a zéro concurrence. On a une équipe qui chie sur ce championnat. On a une équipe, les amis, on perd 3 matchs en 12 journées. On a 7 points d'avance. On n'a pas de concurrence. Il faut vous le mettre dans la tête, ça, les gars. Arrêtez cette obsession de avant. D'accord? Je suis supporter du PSG depuis 94, j'ai galéré moi. J'ai reconnu la remontada de la Corogne quand on perd 4-3, on mène 3-0, on perd 4-3 en seconde mi-temps. J'ai connu le maintien en 2008. Mais les gars, maintenant il faut se réveiller là. Maintenant il faut voir la vérité en face. Hein? Tu ne juges pas le PSG de maintenant comme tu juges celui de Colonie Capitale. C'était une Ligue 1 beaucoup plus relevée à l'époque de Colonie Capital. Tu avais eu un très bon AG Auxerre avec les Boumsong, Mexès, Djibril Cissé, Fadiga, tous ces mecs-là. Tu avais un très bon OM avec Alain Perrin. Tu avais un très bon Monaco. Rappelez-vous, 2004, l'AS Monaco en finale de Ligue des Champions. Tu avais une bonne équipe de Bordeaux. Après, tu as eu une bonne équipe de Lille. Tu avais le Grand Lyon. Et nous, on n'avait pas cette équipe qu'on a maintenant. On n'avait pas le même budget ni l'équipe qu'on a maintenant. On avait une équipe bâtie pour la Ligue Europa pour jouer le podium, voire les 4-5 premières places de Ligue 1. C'était serré, c'était élevé à ce niveau-là. Il y avait du niveau quand même en Ligue 1, mais elle a rabaissé. La Ligue 1 a baissé de niveau et nous, on a une équipe pour la Ligue Champion. Donc on chie sur la Ligue 1, c'est tout à fait normal. Et moi, je ne peux plus me contenter de ce discours de « Ah, c'est pas grave, on gagne la Ligue 1 ». Oh. Le projet de QSI, c'est la Ligue des Champions, les gars. Moi, oui, bien sûr, je suis content qu'on gagne la Ligue 1. On va avoir notre 10e titre. On a gagné 8 titres de Ligue 1. Il nous en manque plus que 2, on en a 10. Alors oui, c'est important d'avoir un palmarès. Mais au bout d'un moment, les gars, moi, je veux bouffer à la table des Real Madrid, des Barcelone, des Bayern, tous ces clubs historiques, là. Le Bayern Munich, les gars, c'est un peu comme la Ligue 1, la Bundesliga. Il n'y a pas de concurrence en Allemagne, même si Dortmund commence à revenir. Mais en général, sur les 10 dernières années, tu prends les championnats d'Allemagne, en général, le Bayern finissait avec 15-20 points d'avance. Est-ce que eux, ils en font tout un festival? Est-ce qu'ils en font... Non, eux aussi, c'est la Ligue des Champions. Parce qu'ils savent que c'est une normalité d'être champion. Celui qui me dit que c'est pas une normalité que le PSG soit champion, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Bon, il n'y a pas de concurrence. Liverpool peut se vanter de gagner la Première Ligue. City peut se vanter de gagner la Première Ligue. Là, il y a de la concurrence. Là, tu as 6 équipes qui sont pratiquement au même budget, avec le même effectif, avec des gros joueurs, des monstres à chaque poste, avec un gros effectif. Eux peuvent se vanter d'aller gagner leur championnat. Parce que c'est une concurrence où tu as 6 clubs qui peuvent la gagner. Eux, ils peuvent se vanter. En Espagne, ils peuvent s'en vanter. T'as le Barça, t'as le Real, t'as l'Atlético. Ils peuvent se vanter d'être champions et d'en faire vraiment une chose importante. Importante dans le sens où c'est vraiment un truc de ouf. Nous, non. C'est le strict minimum, c'est la normalité. Et ça, faut se le mettre dans la tête. Et tant qu'on aura cette mentalité-là, bon, j'espère que nos dirigeants n'ont pas cette mentalité-là, mais je parle des supporters. Il faut comprendre les choses. D'accord? Tu ne juges pas le PSG comme tu juges le PSG d'avant. C'est pas possible, c'est pas les mêmes époques. C'est pas la même... le même budget, c'est pas la même équipe, c'est pas la même Ligue 1. Et moi, ça me dérange. Parce que les gens, encore une fois, mentalité de loser.
On se contente du minimum. Oh, bah, on a gagné la Ligue 1. Oh, bah, dis donc, quel exploit. Hein, une Ligue 1 où tu as 30 points d'avance à chaque fin de championnat. Quel exploit. Hein? Alors, tu vas me dire, tu minimises ça. Ben oui, je minimise ça. C'est la normalité. Alors oui, il y a eu des saisons d'exception, il y a eu Montpellier en 2011, mais Montpellier, est-ce qu'ils vont refaire ça un jour? T'en sais rien. Ça leur est arrivé une fois dans leur histoire d'être champion à Montpellier. C'est arrivé l'année de 2011, la première année de QSI, mais on n'avait pas encore les Ibrahimovic, tout ça. C'était le tout début du projet. Monaco 2017, est-ce qu'ils vont refaire un jour une telle saison? Tu ne sais pas. Surtout que là, leur projet est vraiment, vraiment en dents de scie à l'AS Monaco. C'était, on va dire, pas dire un accident, parce qu'un accident c'est un peu négatif. C'était des saisons exceptionnelles, mais qui arrivent comme le guerrier millénaire dans Dragon Ball Z tous les 1000 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, les gars, c'est une normalité qu'on soit champion. Hein, il faut arrêter. On va pas me faire croire que c'est un truc de ouf. Que nous, le Paris Saint-Germain, on est champion de France. Voilà, les amis. Et moi, ce que je veux maintenant pour le PSG, c'est qu'on passe un cap en Ligue des Champions. Maintenant, vous vous rendez compte que les gars, que sous QSI en 8 ans, tu n'as jamais dépassé l'écart. Maintenant, tu passes même plus les huitièmes et tu deviens la risée de l'Europe. Parce que tu te fais humilier comme des cons en huitièmes par des équipes plus faibles que toi, comme Manchester. Ou tu gagnes 4-0 à l'aller, tu prends 6-1 au retour. Vous vous rendez compte? On se tape la honte. L'année dernière, on était la risée de l'Europe. Il faut l'avouer, il faut l'assumer, les gars. Hein? Et il y en a, ça les dérange pas parce que nous gagnons la Ligue 1. Oh, dis donc. Et moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ce discours-là. J'en peux plus. J'en peux plus. Et quand je parle comme ça, t'es trop dur, tu relativises pas. Rappelle-toi de ce qu'on était avant, rappelle-toi. On dirait les Marseillais quand tu leur mets le nez dans la merde. 93, 93, 93. Tiens, c'est un CD qui tourne en boucle. 93, l'étoile, 93, voilà. Bah, nous, c'est pareil. D'accord? Alors oui, avant, on gagnait peut-être pas la Ligue 1, parce que c'est pareil, dans les années 90, il y avait un gros Nantes, il y avait un gros Bordeaux, il y avait un gros Marseille, il y avait un gros Monaco. La Ligue 1, les clubs européens, ils faisaient des sacrées choses en Europe dans les années 90, hein, pour ceux qui connaissent. Alors certes, on avait gagné que le championnat 94 dans les années 90, mais au moins, tu allais faire des grosses épopées européennes. De 93 à 97, le PSG fait une demi-finale de Ligue des Champions, 2 demi-finales de Coupe UEFA, une finale de Coupe des Coupes, et il gagne une Coupe des Coupes. D'accord? Alors on était peut-être... Oui, on avait moins de titres champion de France, mais on avait une histoire européenne. On était plus performants que maintenant en Europe. Donc il faudrait peut-être un petit peu ouvrir les yeux. Et c'est valable pour tous les clubs. Arrêtez de regarder derrière. Soyez ambitieux, bordel. Soyez ambitieux. Arrêtez de regarder derrière et de dormir sur des acquis. Et que dès que vous faites un petit truc, oh, c'est un truc de ouf. Ça, c'est vraiment le comportement de la loose typique des mecs qui sont des traînes savates, qui ne veulent pas faire progresser le foot français. Voilà les amis, tant qu'on ne changera pas cette mentalité-là, en passant dans cette mentalité-là, que ça soit dès le départ, dans les centres de formation, amener une culture de toujours vouloir faire plus, se surpasser, ne jamais se contenter du strict minimum, ça passe, voilà, tout ça, ça passe par, depuis les centres de formation, etc., etc. Hein, c'est un gros travail qu'il y a à faire en France. Enfin bref les amis, parce que je vous le dis, il n'y a pas que les supporters qui pensent comme ça, les présidents de clubs sont comme ça, etc. Enfin bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.